tous et bienvenue sur Bangui-Wood. Mon invité aujourd'hui est la ministre du Plan, de l'Économie et chargée du pôle du développement en République centrafricaine, Madame Florence Limbio. Nous profitons de ce séjour à Paris justement pour en savoir un peu plus sur ce ministère que nous connaissons peu. Elle va répondre aux questions économiques que vous vous posez, vous, centrafricains et centrafricaines. Elle va tenter de répondre à vos questions tant qu'elle peut pour que vous soyez beaucoup plus éclairés sur ce ministère. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Heureuse que vous ayez accepté notre interview. Je me suis aperçue que vous étiez passionnée par votre métier. C'est pour ça que j'ai accepté de répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu aux téléspectateurs et téléspectatrices de Bangui-Wood? Je suis Madame Limbio, née Loubassa Florence. J'ai fait mes études à Bangui, une partie en France et j'ai terminé par une maîtrise en sciences économiques. Tout de suite après, j'ai fait un test pour entrer à la Banque centrale et je suis rentrée comme cadre en 1980. Après avoir fait un stage d'1 an, j'ai intégré donc la Banque centrale où j'ai travaillé 32 ans en tant que chef de service et j'ai progressé petit à petit pour sortir 32 ans après comme directeur de service, c'est-à-dire le dernier grade de la Banque centrale. Donc vous vous êtes toujours consacré à l'Afrique, on va dire. Tout à fait, à la finance et à l'Afrique. L'Afrique. Et à l'Afrique centrale. Surtout. Parce qu'on travaille dans une banque qui est la banque des États de l'Afrique centrale. Donc on a travaillé plus sur la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc les Centrafricains vous connaissent plutôt comme une femme qui dirige un portefeuille? Les Centrafricains me connaissent comme une femme qui a travaillé très longtemps à la banque, qui a assuré l'intérim du directeur national à un moment donné, avant d'aller au Cameroun où j'ai terminé ma carrière. Très bien. Alors parlez-nous justement de ce ministère que vous dirigez actuellement dans ce gouvernement de transition. Bien, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale chargé des pôles de développement s'occupe particulièrement de la gestion de l'économie nationale, c'est-à-dire suivre toutes les statistiques qui concernent notre économie, le cadre macroéconomique. Au niveau de la planification du plan, ce ministère s'occupe de la planification du développement, la planification des projets. Et dans le cadre de la coopération internationale, c'est elle qui est l'interface entre le pays et toute la communauté multilatérale. Les bailleurs de fonds, ceux qui ont l'habitude de gérer, enfin qui ont l'habitude de financer les projets de développement. Les projets de développement, c'est ce ministère qui s'en occupe. Ce ministère aussi s'occupe de donner, de fournir, d'attribuer des autorisations aux ONG internationales. Et dans le cadre des pôles de développement, ce ministère est chargé de suivre la mise en œuvre d'un certain nombre de projets qui ont été élaborés et mis en œuvre dans un certain nombre de préfectures. Parce qu'il y a plusieurs pôles de développement. Ces pôles de développement ont été mis en place pour essayer de développer l'intérieur du pays. Parce que, effectivement, dans ce qu'on faisait les années précédentes, dans les années antérieures, on travaillait plus sur Bangui et aussi sur l'intérieur, mais d'une manière assez éparse. Maintenant, on a véritablement déterminé, ciblé un certain nombre de préfectures où on travaille pour qu'on puisse développer un certain nombre d'activités, par exemple la construction des bâtiments publics, la construction des marchés, le développement des activités locales. On a aussi en prévision de créer des maisons maisons sociales, quoi. C'est des maisons où toutes les autorités locales peuvent se retrouver pour discuter, se mettre d'accord sur leurs besoins et voir comment on peut
on peut répondre à ces besoins, améliorer la situation. On va y venir au fur et à mesure des questions sur les projets justement de ce ministère. Ce qu'on veut savoir aujourd'hui, on vous entend parler très peu, vous donnez très peu d'interviews, on ne sait pas grand-chose sur ce ministère justement. Est-ce que c'est pas trop d'étiquettes pour un seul ministère? Est-ce que c'est possible de gérer tout ce que vous venez de me dire avec votre équipe, d'ailleurs, que vous nous direz à combien vous êtes pour diriger ce ministère? Ok. Ben, ce ministère a toujours existé. Ce ministère a toujours existé. Plan, économie, plan et coopération internationale. En fait, il y avait un ministère chargé des pôles de développement qui était un ministère à part, mais comme on a voulu former un gouvernement très restreint, on a été obligé de joindre au ministère de l'économie qui s'occupe aussi du développement. On a proposé de rassembler tout cela pour qu'on puisse qu'on puisse avoir un gouvernement en nombre restreint. Voilà, c'est dans ce sens-là que ça a été fait. Mais c'est une activité qui peut être gérée par ce ministère. Alors justement, vous êtes combien dans votre équipe? Je ne pourrais pas vous dire le nombre exact. Trop nombreux ou très peu? Oui, suffisamment nombreux. Nous avons des chargés de mission, nous avons des directions générales, plusieurs directions générales, nous avons des instituts, un institut de statistique économique et sociale, nous avons un secrétariat permanent pour les ONG. C'est un ministère assez vaste, hein. C'est un ministère assez vaste. Il y a du monde. Il y a même tellement de monde que nous avons beaucoup de stagiaires qui veulent bien intégrer la fonction publique, mais qui ne peuvent pas, étant donné les faibles moyens financiers de l'État, qui pouvaient les recruter. Ce sont des stagiaires, il y en a beaucoup qu'on pourrait éventuellement utiliser dans les tâches que nous avons au niveau de ce ministère. Pour être plus sur le terrain? Pour être plus sur le terrain, pour faire des analyses, pour collecter des informations. Il y a beaucoup de travail à faire. Et le problème, c'est que ces stagiaires sont là depuis des années et ne sont pas intégrés du tout. Il y a quand même pas mal de problèmes au niveau du personnel. Mais ce ministère a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi vous avez répondu présent? Pourquoi vous avez dit oui justement quand on vous a proposé ce ministère? Qu'est-ce qui vous a plu? Je crois que j'ai travaillé 32 ans à la BEAC. Je venais juste d'aller à la retraite parce que j'ai pris ma retraite en juin 2013. Et quand ce poste m'a été proposé, j'ai pensé que c'était une bonne chose, que c'était une façon d'aider mon pays, de participer à la gestion du pays. Et comme c'était un changement avec un gouvernement composé essentiellement de technocrates, j'ai pensé que je pouvais amener ma contribution à la gestion du pays. C'est pour ça que j'ai accepté. Alors, vous nous disiez à l'instant, au niveau du personnel que vous aviez, vous dites aussi que vous n'avez pas d'assez moyens financiers. Est-ce qu'au niveau technique, c'est beaucoup mieux? Bien, au niveau technique, je sais qu'il y a beaucoup de cadres qui ont travaillé depuis très longtemps dans ce ministère. Je connais ce ministère parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'économie. J'ai travaillé dans la finance, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'économie centrafricaine. Je connais l'économie centrafricaine et j'ai beaucoup collaboré avec les experts qui travaillent au ministère de l'économie. J'étais souvent avec eux dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, souvent avec eux pour collecter les informations statistiques pour les besoins de la gestion de la monnaie. Et je pense que l'équipe qui est là est capable de faire le travail. Il suffit de chercher à les mettre au travail, c'est-à-dire en les intéressant aux thèmes que nous voulons mettre en œuvre, aux actions, à l'élaboration des projets, à un certain nombre de choses que nous avons à faire dans le cadre de la transition. Et je pense qu'on peut le faire.
Mais bon, je vois qu'il y a une certaine différence entre, par exemple, une banque centrale qui est gérée plus dans le cadre privé que l'administration. C'est difficile d'avoir le même rythme de travail parce que, étant donné il y a certaines faiblesses au niveau de l'administration, et j'essaie dans la plupart du temps de mettre les gens au travail. C'est pas facile, mais petit à petit, on commence à y arriver. Restez connectés.